Et salut la compagnie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé ou presque. En gros presque, c'est-à-dire que je vais les finir mais j'arrive à la fin quoi. Donc voilà. Donc on va commencer par les produits qui sont sûrs d'être vides et je vous montrerai après ceux qui sont presque vides. Donc dans un premier lieu on va commencer par le cleaner de chez Ossibel. Il est bien, il dégraisse très bien. Le seul problème, je dirais, c'est que l'odeur amande, comment vous dire, il n'y en a pas. Voilà. Juste quand on fait ça, l'odeur de pâte à modeler, c'est tout. Donc voilà. Il est très bien, hein, mais pour le même prix, je le rachèterai pas. Je prendrais plutôt un classique plutôt un cleaner avec une saveur. Enfin, une saveur, une odeur, voilà. Donc voilà. Je l'ai terminé, mais je le rachète pas. Ensuite, on va rester un peu dans les ongles. Je vous ai présenté dans la première vidéo Kit Polygel, le liquide de solution de polygel qui sentait le bubblegum. Alors il était génial. Seul souci c'est que il n'est pas norme CE. Après mes transmis etc. Voilà. Le seul truc qui était bien c'était que franchement l'odeur, les malabars au bubblegum ça sent exactement ça. Maintenant si j'en trouve un en norme CE avec cette odeur là, c'est sûr je vais le prendre. Maintenant, il faisait que 45 ml et en 4 pauses, j'avais fini quoi. Je l'avais fini le machin. Donc, je le rachèterai si j'en trouve un en CE et en grand format, pas en 45 ml. Mais sinon, il était très bien. Ensuite, on va passer un petit peu au niveau. Non, non, pas encore, mais voilà. Hop. Donc, on va continuer avec le kit de polygel que je vous avais parlé. Dedans, il y avait un tube de polygel. Il m'en reste de quoi faire une pause, mais voilà, je n'arrive pas à le sortir, donc ça m'enquiquine un petit peu. Maintenant, couleur café, ça fait couleur orange cacao, aucun intérêt. Maintenant, il était très bien pour ce qu'il a fait, mais je ne rachèterai pas cette texture là, c'est beaucoup trop solide pour moi. Je préfère ce que j'utilise maintenant, le gel. Toujours dans le kit, j'ai également fini mon petit top coat en solide. J'ai adoré le flacon. Pourquoi pas garder le flacon, mais pas mettre le même produit à l'intérieur, je sais pas, je verrai bien. Mais franchement, tip top. Il était un peu épais, pas trop liquide, pas trop. Et franchement, pour un top coat, il était génial. Bon, j'ai fait l'erreur de l'utiliser sur des paillettes, donc il y en a un petit peu qui est resté dedans. Mais franchement, en plus le pinceau, il était très bien. Donc voilà, après le problème c'est que j'ai des morceaux qui se sont déposés dedans. Il va à la poubelle parce que franchement, je vois pas intérêt. Mais sinon, il était franchement très bien. Même si, encore une fois, toujours la même marque, pas norme CE. Voilà, je l'ai fait sur moi et une copine. Elle le savait, elle m'a dit que ça lui posait pas de problème. Donc voilà. Mais franchement, si c'était à racheter, j'achèterais un top coat norme CE d'une marque qui est vendue en France. Ensuite, j'en ai qu'une seule parce que je sais que la deuxième. Mais ce sont les limes de chez Ossibel. Donc les limes demi-lune en 180, 180. Elles sont très bien. Maintenant, j'ai fait presque 6 pauses avec. Même en m'entraînant un peu sur mon entraînement, je me suis servi de celle-là. Elle peut encore servir, mais je trouve qu'elle lime plus assez et qu'elle fait un peu de copeaux et ça me dérange quand je fais mes pauses, ça colle souvent. Et voilà, donc je l'ai changé et celle-là elle ira à la poubelle. Mais franchement, pour le prix, elles sont très bien. Maintenant, voilà. Franchement, je n'aime pas les limes droites, je suis pas fan. Les limes comme ça, là, je crois que j'en ai une qui est là. Ce genre de lime là, comme ça, j'aime pas du tout. En plus, celle que j'ai, voilà.
Mais je m'en sers par exemple, vu que c'est des grains très fins, pour griffer mon ongle quand je refais ma pause. Puis voilà. Mais sinon, ces limes-là sont géniales. Ensuite, les petits paquets de lingettes désinfectantes de chez Action. Alors, elles sont nickel. Il n'y a pas de problème là-dessus. Le seul bémol que je dirais, c'est qu'elle se finit très vite et quand on s'en sert, elle sèche hyper vite. Maintenant, pour un usage personnel, c'est génial. Hein. Pour Prixé, c'est 99 centimes le paquet. On va que demander de plus. Après, on va demander le beurre, l'argent du beurre et ce qui va avec. Hein. Mais franchement, elles sont très bien. Là, j'ai encore un paquet à finir. Et ensuite, j'essayerai les autres que j'ai achetés de chez eux. Et on verra bien. Ensuite, on va continuer chez Action. Donc, j'ai fini cette bougie-là. Qui était là. Qu'est-ce que c'est écrit? La senteur des bois de chez Glade que j'avais acheté à Action. Donc bah, il en reste un petit peu, mais la mèche est morte en fait. Donc, bah, je me suis fait un peu couillonner quoi. Donc bah voilà, elle est finie. J'arrive à la fin de la deuxième également. C'est en train de brûler parce que voilà. Je sais pas si vous allez voir, mais il reste ça. Donc bah, je laisse brûler et puis voilà. Et franchement, entre celle-là et celle-là, j'ai préféré celle-ci. Maintenant, pour le rapport qualité-prix, elle s'est finie hyper vite. Ça me dérange un petit peu. Mais bon, c'est Action, hein, franchement. Pour le prix que c'est, on va pas s'en plaindre. Ensuite, je vous l'avais présenté dans une vidéo, c'est les shampoings Wiggins. Je l'ai terminé, mais avec une grande difficulté. Parce que même si c'est un très bon produit pour la nature, etc., qu'il est vegan, etc., il pue. Ça sent l'odeur du shampoing pour mon chien. C'est vous dire à quel point ça pue. Maintenant, il fait très bien son job. Hein, je me lavais les cheveux et puis je faisais mon soin après, c'était nickel. Mais je ne rachèterai pas. Franchement, ou en tout cas, pas celui-ci. Peut-être un autre, mais pas celui-là, parce que celui-là, il pue à mort. Même après mon shampoing, une fois que je l'ai garni, j'avais encore l'odeur dans mes cheveux, donc non. Ensuite, je propose... Oula bien sûr. Je vais vous parler de trois produits que j'ai eu dans une des box que je vous ai présenté. Oh là là que je vous ai présenté dans une box précédemment. Voilà. Donc en premier, c'est le Clarins, l'exfoliant crème rafraîchissante au grain naturel, le 15 ml. Il était bien. Maintenant, exfoliant. Le problème, c'est que moi, j'aime bien les grains épais. Enfin, en tout cas pour mon visage, parce que j'en ai besoin. Et celui-ci me convenait absolument pas. Donc, bah, je m'en suis servi. Hein. Il m'a fait 3 gommages pour le visage, mais voilà quoi. Je finis en 3 fois et puis fini. Et je le rachèterai pas. Pas du tout. Il peut être très bien hein, pour celles qui ont la peau très sensible. Mais moi, pour faire un gommage, il faut que ça gomme quoi. Non, ça sert à rien. Donc il est très bien, mais je rachèterai pas. Et ensuite, c'est le masque nourrissant Amika. J'avais entendu parler de cette marque dans la chaîne de Emma Dolly. Elle disait qu'il sentait hyper bon, etc. Donc je suis un peu comme elle, j'aime beaucoup les trucs qui sentent bon. Maintenant, c'est vrai qu'il sent bon. Mais le problème, c'est que moi j'aime bien que ça sente bon et que ça fasse un effet. Or, nourrissant. Alors là, ils disent laisser poser 5 à 7 minutes. Mais moi, en laissant poser 10 minutes, hein, ça fait rien. Franchement. Donc ça sent certes très bon, mais ça fait rien. Et ça me dérange. Donc un truc qui sent bon mais qui fait rien, je rachète pas. Même si ça sent hyper bon. Ensuite, en troisième produit que je suis en train de terminer, c'est le Kerastase Genesis Masque Reconstituant. Donc il m'en reste vraiment juste un petit peu pour une fois. Mais franchement, il est top.
Voilà, franchement, rien à dire, ça se voit quoi. Après, à voir si je le rachèterai en format maxi. En fonction du prix qui sera, parce que s'il est à 40 € le machin, j'ai envie de vous dire merci, mais non, je vais pas l'acheter quoi. Donc on verra bien. Mais franchement, tip top. Si j'ai un produit à vous conseiller, c'est celui-ci, après avoir le prix. Mais voilà. Ensuite, on va repartir un petit peu sur les ongles, que je n'ai pas totalement fini ce produit-là, mais c'est un chouchou. Dès qu'il est fini, je le rachète à chaque fois. C'est un soin de la marque Aerom, le Nail Hardener Strong. Donc il est comme ça, avec un embout là pour repousser les cuticules. Même si je ne sais pas trop à quoi ça sert. Voilà. Je le mettais avant que je fasse mes pauses comme ça. Et j'en mets sur mon père pour réparer un ongle qu'il a. En fait, il s'est cassé un ongle ici. L'ongle en fait refuse de repousser normal. Il y a toujours un petit carré qui saute. Et je lui mets ça et ça reste en fait. Et ça évite que son ongle il recasse tout le temps. Bon, ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait, donc je pense que je vais le refaire demain ou après-demain. Mais franchement, c'est un produit que j'adore. J'adore la marque Aerom. Et toutes les personnes qui connaissent la marque sont d'accord avec moi dans le sens où c'est une très bonne marque. Donc franchement, c'est un très bon produit. Je le rachèterai à coup sûr. Et ensuite, je vais vous parler de ce produit-là. Donc c'est un gommage lavant cheveux menthe poivrée de chez Sephora. Donc c'est un 100 grammes. Je crois qu'il m'a coûté 6 €, je crois. C'est un masque purifiant rééquilibrant. Oh là là, j'ai du mal. Donc, hop, il est comme ça une fois qu'on l'a ouvert. Donc ça se soulève. Moi, je le laisse, mais après, on peut l'enlever. Et voilà. Comme ça. Donc, ça sent hyper fort la menthe. Mais, franchement, c'était un très bon produit. Si j'arrive à le fermer. Voilà. Donc, franchement, si vous voulez faire un gommage des cheveux, ils sont hyper bien. Je connaissais pas ces genres de produits avant. Depuis que je l'ai découvert, j'en fais un par mois de temps en temps. Juste histoire de dire je vais dégommer mes cheveux. Ça leur fait du bien. Maintenant c'est sûr que c'est pas faire tous les shampoings. Voilà. Et pour terminer, je vais vous parler d'un produit un peu coup de cœur, mais que je ne rachèterai peut-être pas tout de suite. Il s'agit du Wrap Gel Clear. Alors, j'arrive à la fin, j'en ai assez juste pour faire mes retouches quand je vais en avoir besoin. Mais je ne rachèterai pas ce produit-là pour la simple et unique raison. C'est que déjà 30 grammes 9,95 ça fait cher. J'ai pas forcément les moyens d'acheter à ce prix-là. Surtout qu'en sachant que j'ai découvert ce genre de pot-là en 50 ml. C'est un Shining Gel de Nail Art Boutique que vous avez dû voir dans la précédente vidéo. Et franchement, j'ai juste envie en fait de m'en servir en fait. Parce que c'est exactement le même produit quasiment dedans. Bon, c'est pas les mêmes composants, je le conçois. Maintenant, ils sont tous les deux normes CE. Il est à 9,50 € et 50. Alors que celui-ci en 30 grammes, il est à 9,95 €. Voilà. Je pense que je vais d'abord tester celui-ci. S'il me convient, je continuerai sur cette ligne-là avec ces produits-là. Maintenant, je ne pense pas que je rachèterai celui-ci. Je trouve ça trop cher. Beaucoup trop cher pour le contenant que c'est. Même s'il est super, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, je n'ai rien à dire sur le produit. Mais en revanche, pour le prix, c'est beaucoup trop pour moi. D'autant que je ne fais pas ça en tant que professionnel, mais juste en tant que passionné. Mettre 9,95 €, je trouve ça trop cher. Déjà 9,50 €, ça m'a fait... Comment vous dire? Voilà. Hein,
Mais franchement, je ne pense pas que je le rachèterai. Mais il est tip top. Il est solide, auto-égalisant. Franchement, il est génial. Maintenant, j'ai envie de tester une autre marque, moins chère, aussi norme CE. Donc voilà. Donc on est arrivé à la fin de mes produits que j'ai terminés récemment. Je crois qu'il y en a une dizaine à peu près. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires et j'en referai une autre quand j'aurai d'autres produits terminés. Et on se retrouve mardi prochain à 10 h pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, restez chez vous et prenez soin de vos proches. Ciao!